Grigori Perelman est un nom murmuré avec révérence dans les couloirs sacrés des mathématiques. Son nom évoque à la fois mystère et génie, un homme dont les contributions ont laissé une empreinte indélébile sur le monde des mathématiques. Né à Leningrad en 1966, Perelman a montré très tôt des aptitudes pour les mathématiques, excellant dans les concours et se plongeant dans des problèmes complexes. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'il possédait un talent exceptionnel, surpassant ses pairs et attirant l'attention de ses professeurs. Son parcours l'a mené à la prestigieuse Université d'État de Leningrad, où il s'est plongé dans les subtilités de la géométrie, un domaine qui allait devenir son terrain de jeu pour révolutionner notre compréhension de la forme de l'univers. À l'université, il a continué à briller, impressionnant ses mentors par sa capacité à résoudre des problèmes que d'autres trouvaient insolubles. Cependant, le génie de Perelman s'accompagnait d'une nature de plus en plus recluse, fuyant les feux de la rampe et cherchant refuge dans l'univers des nombres. Il préférait la solitude, trouvant la paix dans les équations et les théorèmes plutôt que dans les interactions sociales. La vie de Perelman est devenue l'incarnation de la simplicité et de l'austérité. Son appartement modeste reflétait son dédain pour les possessions matérielles, chaque espace étant dédié à son travail mathématique. Il vivait modestement avec sa mère, dans un petit appartement de Saint-Pétersbourg, son monde tournant autour de l'exploration mathématique. Leur relation était discrète mais solide, sa mère étant l'une des rares personnes à comprendre et à soutenir son mode de vie. Indifférent aux possessions matérielles ou aux réunions sociales, il se consacrait entièrement à la recherche des vérités mathématiques. Ses journées et ses nuits étaient rythmées par les équations, chaque nouvelle découverte alimentant sa passion insatiable. Ses cheveux longs, sa barbe négligée et son regard perçant ne faisaient qu'ajouter à l'aura d'énigmes qui l'entourait. Il était un homme de peu de mots, mais chaque mot qu'il prononçait était empreint de profondeur et de réflexion. Aux yeux du monde, Perelman pouvait paraître excentrique, voire étrange. Son apparence et son comportement atypique suscitaient la curiosité et parfois l'incompréhension, mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il était un esprit brillant. Mais dans le monde des mathématiques, il était un géant, un personnage dont les idées allaient remodeler le paysage de la pensée géométrique. Ses contributions étaient inestimables, et ses pairs le respectaient profondément pour son intellect et son dévouement. Ses travaux, en particulier sur la conjecture de Poincaré, l'ont propulsé vers une renommée internationale, une renommée qu'il a activement fui. Malgré les honneurs et les prix, il a choisi de rester à l'écart, préférant la tranquillité de son monde intérieur. L'histoire de Perelman témoigne du pouvoir de la pensée pure, de l'attrait des problèmes insolubles et de la détermination inébranlable d'un esprit dévoré par la beauté et l'élégance des mathématiques. Son héritage continue d'inspirer les générations futures, rappelant que la véritable grandeur réside souvent dans la simplicité et la dévotion à une cause plus grande que soi. Les mathématiques, souvent perçues comme une discipline aride et abstraite, sont en réalité un domaine d'exploration et de découverte dynamique. Elles ne se limitent pas à des chiffres et des formules, mais englobent une vaste gamme de concepts qui touchent à presque tous les aspects de notre vie quotidienne. C'est le langage de l'univers, le cadre sur lequel les lois de la physique sont écrites. Les mathématiques permettent de décrire et de comprendre les phénomènes naturels, des mouvements des planètes aux interactions des particules subatomiques. Dans sa tapisserie complexe de nombres, d'équations et de théorèmes, se cachent des secrets qui attendent d'être percés, chaque découverte repoussant les limites de la compréhension humaine. Les mathématiques sont un voyage sans fin, où chaque réponse soulève de nouvelles questions et chaque solution ouvre la porte à de nouvelles énigmes. La géométrie, pierre angulaire des mathématiques, traite des propriétés des formes, des tailles et des espaces. Elle est essentielle non seulement en mathématiques pures, mais aussi dans des domaines appliqués comme l'architecture, l'ingénierie et même l'art. De l'élégance simple des triangles et des cercles aux complexités vertigineuses des dimensions supérieures, la géométrie fournit les outils permettant de comprendre la structure de notre univers. Elle nous aide à visualiser et à conceptualiser des idées qui seraient autrement incompréhensibles. C'est dans ce domaine que Grigori Perelman a laissé une marque indélébile, s'attaquant à des problèmes qui avaient déconcerté les mathématiciens pendant des décennies.
Son travail sur la conjecture de Poincaré a révolutionné notre compréhension de la topologie et de la géométrie. Le travail de Perelman allait au-delà de la simple résolution d'équations. Il impliquait de plonger dans le tissu même de l'espace, d'explorer sa courbure, ses limites et ses formes potentielles. Il a ouvert de nouvelles voies de recherche et a inspiré une génération de mathématiciens. Ces outils n'étaient pas des instruments physiques, mais plutôt les concepts abstraits de la topologie et de la géométrie différentielle, branches des mathématiques qui traitent des propriétés des espaces qui restent inchangés sous des déformations continues. Ces concepts sont cruciaux pour comprendre des phénomènes complexes dans divers domaines scientifiques. Le génie de Perelman résidait dans sa capacité à naviguer dans ces paysages abstraits, à voir des connexions là où d'autres ne voyaient que le chaos, et à révéler finalement les vérités cachées qui régissent la forme de notre univers. Son travail continue d'influencer et de guider les recherches actuelles, prouvant que les mathématiques sont une quête sans fin de la connaissance et de la compréhension. Imaginez un monde où une tasse à café pourrait être transformée en donut sans découpage ni collage, où les objets peuvent changer de forme de manière fluide et continue. Dans ce monde, les formes pourraient être étirées, tordues et pliées, sans que leur essence fondamentale ne soit altérée. C'est un univers où la flexibilité et la malléabilité règnent en maître. C'est le monde fascinant de la topologie, une branche des mathématiques qui étudie les propriétés des espaces, qui restent invariantes sous des déformations continues. Les topologues s'intéressent à la manière dont les formes peuvent être transformées sans être brisées ou recollées. En topologie, l'attention se déplace des mesures géométriques rigides vers des propriétés plus fondamentales comme la connectivité et la continuité. Les topologues cherchent à comprendre les caractéristiques essentielles des formes indépendamment de leur taille ou de leur apparence exacte. Une sphère, par exemple, est topologiquement équivalente à un cube, car l'un peut être déformé en douceur en l'autre, sans déchirure ni assemblage de parties. Cette idée de transformation douce est au cœur de la topologie. Ce concept de déformation continue est crucial, car il permet aux mathématiciens de classer et d'étudier les formes en fonction de leurs propriétés intrinsèques, plutôt que de leur apparence extérieure. Cela ouvre un nouveau monde de possibilités pour comprendre les structures complexes. La topologie joue un rôle essentiel dans notre compréhension de la forme de l'univers. Elle nous aide à envisager comment l'univers pourrait être connecté et courbé de manière complexe. Tout comme une feuille de papier plate peut être roulée en cylindre ou en cône, l'univers lui-même pourrait être courbé et connecté d'une manière que nous ne pouvons pas percevoir directement. Cette idée de courbure et de connexion est fondamentale pour les théories modernes de la cosmologie. La conjecture de Poincaré, un problème fondamental de la topologie, aborde directement cette question de la forme de l'univers, proposant que toute variété tridimensionnelle fermée et simplement connexe est topologiquement équivalente à une sphère tridimensionnelle. Cette conjecture a été un défi majeur pour les mathématiciens pendant des décennies. En termes plus simples, cela suggère que toute forme sans trou qui peut être réduite continuellement à un point est essentiellement une sphère, bien que potentiellement déformée. Cette idée a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers et de sa structure fondamentale. Au cœur de la topologie se trouve un problème si simple en apparence et pourtant si difficile qu'il a captivé les mathématiciens pendant plus d'un siècle, la conjecture de Poincaré. Posée en 1904 par le célèbre mathématicien français Henri Poincaré, cette conjecture est devenue un Graal pour les mathématiciens, sa solution promettant de révéler de profondes connaissances sur la forme de notre univers. La conjecture se concentre sur les variétés tridimensionnelles, des espaces qui ressemblent localement à notre monde tridimensionnel familier. Imaginez une fourmi rampant à la surface d'un gros ballon. Pour la fourmi, son monde semble plat, mais nous savons qu'il est en réalité courbe. De même, notre univers, bien qu'il semble localement plat, pourrait être courbé d'une manière que nous ne pouvons pas percevoir facilement. La conjecture de Poincaré stipule que toute variété tridimensionnelle fermée et simplement connexe est topologiquement équivalente à une sphère tridimensionnelle. En résumé, elle postule que toute forme sans trou qui peut être réduite continuellement à un point est essentiellement une sphère, bien que potentiellement déformée.
Bien que cela puisse sembler intuitif pour les surfaces bidimensionnelles comme la surface d'un ballon, le prouver rigoureusement pour les variétés tridimensionnelles s'est avéré être un défi colossal, repoussant les limites de la pensée mathématique pendant des décennies. La conjecture de Poincaré, malgré son énoncé apparemment simple, est devenue un chant de sirène pour les mathématiciens, les attirant par la promesse de la gloire, mais les conduisant souvent sur de fausses pistes. Pendant plus d'un siècle, d'innombrables tentatives ont été faites pour percer le mystère de la conjecture, chaque approche repoussant les limites de la topologie et de la géométrie différentielle, mais sans jamais aboutir à une solution complète. La difficulté provenait du fait que visualiser et manipuler des variétés tridimensionnelles est incroyablement complexe. Contrairement aux surfaces bidimensionnelles, qui peuvent être facilement intégrées dans notre monde tridimensionnel, les variétés tridimensionnelles existent dans des domaines qui échappent à notre perception directe. Cette difficulté inhérente à la visualisation du problème a rendu difficile l'élaboration d'approches intuitives. Les mathématiciens se sont attaqués à la conjecture, développant de nouveaux outils et techniques, mais chaque tentative semblait se heurter à une impasse. Certains ont réussi à prouver la conjecture pour des cas particuliers, mais une solution générale restait hors de portée. La conjecture de Poincaré est devenue la preuve que même des énoncés mathématiques apparemment simples peuvent dissimuler des profondeurs insondables, nécessitant souvent des cadres de pensée entièrement nouveaux pour percer leur mystère. C'est dans cette lutte qui dura un siècle que Grigori Perelman est apparu, armé d'un outil puissant et d'une détermination inébranlable à percer le code de la forme de l'univers.